Il y a un changement silencieux dans l'amour dont presque personne ne parle. Tu ne t'es pas éloigné pour la punir, ni pour provoquer une réaction. Tu t'es retiré parce que quelque chose en toi a dit « assez ». Assez d'essayer de prouver ta valeur, assez de poursuivre. Il était temps de protéger ta paix et de revenir à toi-même. Et c'est là que tout a commencé à changer, pas immédiatement mais progressivement. Elle a senti la différence, non pas parce que tu as disparu, mais parce que tu t'es réaligné avec toi-même. Tu ne fuyais pas, tu choisissais la clarté. Et cette décision avait une force qu'elle n'attendait pas. Elle ne l'a pas sentie quand tu étais toujours disponible. Elle l'a senti quand tu as lâché, prise avec calme et conviction, quand tu as cessé d'avoir besoin qu'elle définisse ta valeur. C'est là qu'elle a vu clairement l'homme derrière l'effort ferme et complet. Cette vidéo est pour l'homme qui n'a pas cessé d'être important pour elle, mais a simplement commencé à s'accorder plus d'importance à lui-même. Un homme qui, comme les stoïciens, comprend que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être forcé. Parlons de pourquoi elle a finalement vu ta valeur, seulement après que tu aies cessé d'essayer de la prouver. Il y a eu un moment peut-être subtil où tu as cessé de la chercher, plus de longs messages, ce n'était plus toi qui écrivais en premier. Et c'est dans ce silence que quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a commencé à se souvenir de toi, non seulement des bons moments, mais aussi de l'homme derrière eux, de celui qui était là, mais qui ne l'était plus. Ce contraste a parlé plus fort que 1000 mots. Comme l'enseigne le stoïcisme, quand tu cesses de réagir, tu commences à te révéler. Tu vois, elle n'a jamais pensé que tu partirais. Elle croyait que tu serais toujours là, à essayer. Mais quand tu as cessé de courir après, quand tu n'as pas supplié pour son temps ou pour des explications, il lui est resté quelque chose de beaucoup plus fort que ta présence, ton absence. Et c'est là que les souvenirs commencent à faire plus mal. Non pas le drame, non pas la fin, mais ton calme, ta façon de rire avec elle, la manière dont tu la faisais se sentir vue, la force silencieuse avec laquelle tu restais ferme, même quand les choses n'étaient pas parfaites. C'est ce qui a commencé à résonner dans son esprit, juste quand tu n'étais plus là pour le lui rappeler. Et c'est là le tournant. N'est-ce beaucoup pensent que lâcher quelqu'un, c'est l'effacer, mais en réalité, c'est ta décision de ne pas t'accrocher qui les pousse finalement à voir ce qu'ils tenaient pour acquis. Ce n'est pas le message que tu n'as jamais envoyé, c'est le fait que tu n'as pas eu besoin de l'envoyer. C'est la force stoïcienne. Tu n'as pas besoin d'être brillant pour être entendu. Imagine-la regarder de vieilles photos au milieu de la nuit. Elle voit ton sourire et ne ressent pas de nostalgie. Elle ressent une prise de conscience, car maintenant elle ne te compare plus à quelqu'un d'autre. Elle les compare à toi, et ils ne sont pas à la hauteur, parce que tu étais réel, terre à terre, patient mais pas faible, présent mais pas dépendant. Et maintenant c'est elle qui se demande si elle a mal interprété le moment, si ton silence était de la distance ou de la discipline, si tu t'en soucies encore, ou si elle a attendu trop longtemps pour comprendre ce qu'elle a. C'est ce qui arrive quand un homme cesse de chercher, non pas parce qu'il souffre, mais parce qu'il va mieux. Et quand tu t'améliores, non pas pour la récupérer, mais pour te récupérer toi-même, c'est là qu'elle commence à ressentir ce qu'elle n'attendait jamais. Le poids de ton absence et l'amour qu'elle n'a vraiment reconnu que lorsque tu l'avais déjà lâché. Laisse cela te pénétrer profondément et demande-toi, continues-tu à essayer de t'accrocher ou es-tu prêt à ce qu'elle se souvienne de toi en paix? Elle s'attendait peut-être à de la colère, de la tristesse, peut-être une dernière supplication, mais ce qu'elle a reçu, c'était du calme, une sérénité ferme et silencieuse, et ce calme a affronté ses doutes. Pourquoi n'as-tu pas lutté pour elle? Pourquoi ne t'es-tu pas effondré comme elle l'imaginait? Parce que tu étais centré, tu avais appris à maîtriser ta réponse, non seulement pour elle, mais pour toi-même. Tu ne l'as pas poursuivie, tu n'as pas discuté, tu n'as pas essayé de la convaincre de ta valeur. Et dans ce silence, si peu familier pour elle, elle a senti que quelque chose bougeait, quelque chose de plus profond que la culpabilité. C'était l'incertitude. Le genre d'incertitude qui apparaît quand une femme réalise que le contrôle émotionnel qu'elle pensait avoir sur toi n'est plus. Quand tu t'éloignes avec élégance au lieu de créer le chaos, tu cesses d'être prévisible et c'est là que le vrai changement commence. Ce n'est pas que tu as cessé de ressentir du jour au lendemain, mais tu as cessé de le montrer de manière qui te privait de ta dignité. Tu as cessé de mesurer ta valeur en fonction de son affection. Tu as commencé à te choisir toi-même. Ce type de détachement, celui qui naît du calme et non du ressentiment,
est précisément ce dont parle le stoïcisme. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas ressentir, mais d'avoir le courage de ressentir, sans être esclave de tes émotions. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à l'homme qui se tracassait auparavant, à celui qui expliquait trop, à celui qui aurait envoyé un dernier message, juste pour bien clore les choses. Mais cet homme n'était plus là, non pas parce qu'il était devenu froid, mais parce qu'il était devenu sage. Tu ne fuyais pas, tu étais immobile. Et curieusement, cette immobilité fut ce qui lui donna envie de se rapprocher à nouveau. Je l'ai vu souvent, une femme part en croyant qu'elle a le contrôle jusqu'à ce que l'homme qu'elle a quitté cesse aussi de tourner autour de ses émotions. Et ce moment silencieux, où tu ne bouges plus au rythme de son humeur, c'est là que ses émotions commencent à changer, non par culpabilité, mais parce que ta force a exposé son insécurité, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Alors souviens-toi de ceci, tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Quand tu restes calme, quand ton énergie reflète le respect de soi, tu en dis bien plus que n'importe quelle supplication. Car quand ta paix résonne plus fort que ses doutes, elle ne se souvient pas seulement de toi, elle commence à retomber amoureuse de toi. Tu n'as pas changé tes valeurs pour la retenir, tu n'as pas sacrifié ton respect de toi-même, juste pour rester avec quelqu'un d'émotionnellement incertain. Non, ce que tu as fait était peu commun, tu t'es éloigné avec élégance, non par ressentiment, mais par principe. Tu as cessé de choisir le chaos, et cela est devenu inoubliable. La plupart croient que s'éloigner est synonyme de colère, de ressentiment ou de défaite, mais ton cas était différent. Le tien est né d'un alignement intérieur. Tu n'étais pas intéressé à convaincre quelqu'un de ta valeur. Tu étais intéressé à protéger la paix que tu avais construite en toi. Et même si elle ne l'a pas dit, cette décision l'a touché. Car l'homme qui part en gardant ses principes intacts laisse un type de silence différent, un silence qui en dit plus que n'importe quelle excuse ou dernier mot. Elle l'a remarqué dans les petits détails, dans le fait que tu ne l'as pas cherché à nouveau, dans le fait que tu ne regardais pas ses histoires, ni ne gravitais autour de son monde numérique. Tu n'as pas fait de scène en cessant de la suivre. Tu as simplement cessé d'investir ton énergie dans un espace où tu ne te sentais plus valorisé, et au lieu de t'effondrer, tu as construit en silence. Tu as nourri tes habitudes, ton corps, ton travail, ta paix. Ce changement n'était pas un acte, c'était un retour à ton essence. Et c'est ce que le stoïcisme enseigne, que ton énergie t'appartient et que tu dois la protéger, que la vraie force n'est pas de réagir, mais de choisir comment tu réponds avec intention. Tu n'es pas parti parce que tu as cessé de ressentir, tu es parti parce que tu as commencé à honorer ce que tu ressentais, et ce faisant, tu lui as montré quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais vécu. Un homme qui peut aimer profondément mais qui refuse de se perdre lui-même. Dans le processus, ce contraste demeure, car tandis qu'elle s'attendait peut-être à du drame ou du désespoir, ce qu'elle a reçu, c'était de la quiétude, non celle qui cache la douleur, mais celle qui reflète la sagesse, celle qui dit « Je t'ai aimé, mais pas plus que je ne me respecte moi-même ». Et à un moment donné, ce souvenir a commencé à changer dans son esprit. Elle a cessé de penser à la façon dont ça s'est terminé, et a commencé à se souvenir de qui tu étais quand ça s'est terminé, serein, clair. C'est là qu'elle commence à comprendre que l'homme qu'elle a laissé ne s'est pas effondré, il s'est relevé en silence, et plus le temps passe, assise, avec cette pensée, plus elle commence à ressentir ce qu'elle n'a jamais imaginé, le regret, enveloppé d'admiration. Elle est tombée amoureuse, non seulement de l'homme qui l'a serré fort, mais de celui que tu as été capable d'être quand tu l'as laissé partir. 4. Le temps ne t'a pas effacé, il t'a défini. Certains pensent que le temps efface tout, mais pour elle, c'est le contraire qui s'est produit. Chaque jour qui passait, ton absence creusait un vide que personne d'autre ne pouvait combler. Tu ne lui écrivais pas, tu ne regardais pas ses stories, tu n'essayais pas de te faire remarquer, et dans cette évolution silencieuse, tu es devenu quelque chose de différent, de défini, non pas d'oubli. Regarde, quand un homme s'éloigne, non par colère, mais par respect de soi, quelque chose change. Au début, elle a peut-être pensé que tu reviendrais comme avant, qu'après quelques jours ou semaines, elle verrait ton nom s'allumer sur son écran. Mais cette fois, c'était différent. Tu n'es pas parti avec du drame. Tu t'es éloigné comme l'eau tranquille qui se retire du rivage, sans supplier, sans discours d'adieu,
juste un retrait serein qui en disait plus que n'importe quel adieu. À mesure que les semaines passaient, le silence ne lui a pas apporté la paix. Il lui a pesé, car même si elle continuait sa vie, quelque chose résonnait toujours en elle. Ton absence ne s'est pas sentie comme de la distance, elle s'est sentie comme de la force. Elle a réalisé que tu n'essayais pas de provoquer une réaction, ni de jouer avec elle. Tu avais simplement cessé de chercher, et cette clarté, cette fermeté contenue, fut ce qui a laissé une empreinte. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, et à revenir à soi-même. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as cessé de vérifier ton téléphone en attendant une réponse. Tu as cessé de te demander ce qu'elle ressentait. Tu t'es reconcentré sur toi, sur ton propre rythme, sur ton but. Tandis qu'elle restait piégée dans les apparences et les réactions, tu devenais quelqu'un de plus en plus difficile à remplacer. Et voici une vérité que beaucoup n'attendent. Quand tu cesses de poursuivre quelqu'un qui n'était pas sûr de toi, le temps ne t'efface pas. Il donne à ton absence l'espace pour parler. Il donne un écho à ton silence. Chaque jour sans nouvelles de toi, ton image devenait plus nette, pas plus floue. Ce n'était pas parce que tu voulais être inoubliable, c'était parce que tu as laissé ta paix parler plus fort que ton besoin d'être compris. Maintenant, quand elle pense à toi, elle ne se souvient pas seulement de ce que tu disais, elle se souvient de la façon dont tu la faisais, se sentir en sécurité, terre à terre, présente. Et cette sensation n'est pas si facilement remplacée par quelqu'un de nouveau. Elle n'est pas tombée amoureuse de l'homme qui essayait de prouver sa valeur. Elle est tombée amoureuse de celui qui est parti sans la perdre. Alors non, le temps ne t'a pas estompé, il t'a révélé, il a séparé le bruit de la vérité, et ce qui reste maintenant est une version de toi qui n'a pas besoin de validation, ni d'être poursuivi, ni de regarder en arrière. Et c'est exactement ce qui l'a poussé à te voir sous un autre jour. Tu as commencé à te concentrer sur ta santé, ta discipline, ton objectif. Et pendant qu'elle attendait une réaction, tu es devenu une version de toi qu'elle n'a jamais connue. C'est l'ironie, elle est tombée amoureuse de celui que tu es devenu après l'avoir quitté. Et voici une vérité plus profonde, lâcher prise n'était pas une faiblesse, c'était de la sagesse, car tu as compris quelque chose qu'elle n'attendait pas, que toutes les histoires n'ont pas besoin d'une fin dramatique. Parfois, la réponse la plus puissante est au cul. C'est là que le stoïcisme est intervenu en silence. Tu as accepté ce que tu ne pouvais pas contrôler. Tu n'as pas supplié pour ce qui ne t'était pas offert librement. Au lieu de cela, tu as regardé en toi. Tu as entraîné ton esprit comme tu as entraîné ton corps, remplaçant la rumination par la discipline et le chaos émotionnel par la clarté, pendant qu'elle vérifiait peut-être tes anciens messages en attendant que tu brises le silence. Toi, tu brisais de vieux schémas. Tu as commencé à te lever plus tôt, à t'entraîner plus fort et à prendre soin de toi, de manière que tu ne faisais pas auparavant. Elle s'attendait à l'homme qu'elle avait laissé derrière, mais cet homme n'habite plus ici, et elle a peut-être commencé à le remarquer dans les petits détails. Ton absence sur les réseaux sociaux, la sécurité tranquille de tes nouvelles photos, la façon dont les autres ont commencé à parler de toi avec respect. Elle a senti ce changement, même si elle ne l'a pas dit à voix haute. C'est ce qu'est le détachement authentique. Quand il est réel, il résonne plus que n'importe quel mot que tu aurais pu dire. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine qu'elle ouvre son téléphone au milieu de la nuit, s'attendant à moitié à une notification de ta part, mais il n'y a rien. Aucun appel, manqué, aucun message, juste le silence. Et au lieu de ressentir du soulagement, elle ressent quelque chose d'inattendu, du regret, parce qu'elle a réalisé que l'homme qui avant avait besoin d'elle, n'a plus besoin d'elle, et non par rancœur, mais par croissance. Ce type de transformation ne s'oublie pas, car non seulement tu as avancé, tu t'es élevé, tu es devenu un homme qu'elle n'a jamais eu la patience de connaître, et maintenant, ironiquement, elle est attirée par cette version de toi. Celui qui n'a pas poursuivi, celui qui n'a pas supplié, celui qui ne s'est pas effondré face à la douleur, celui qui s'est maîtrisé. Alors si tu es là maintenant, dans cet espace entre le silence et la renaissance, continue sur ce chemin, reste. Tu n'as pas besoin d'une conclusion pour trouver la clarté, tu n'as pas besoin de ces mots pour trouver ta valeur. Continue à construire, continue à grandir, et laisse l'homme que tu es en train de devenir parler plus fort que n'importe quel adieu, car au final, c'est la version qu'elle ne pourra pas oublier. L'homme qui a choisi de grandir au lieu de chercher une conclusion. Et maintenant, je veux que tu fasses une pause et que tu réfléchisses vraiment.
Quel type d'homme construis-tu en son absence? Poursuis-tu une conclusion ou crées-tu un nouveau chapitre qu'elle n'a jamais vu venir? Grandir n'est pas une vengeance, c'est s'élever si haut, si fermement, que l'ancienne version de toi devient méconnaissable, même pour elle. Elle a peut-être essayé d'avancer, de combler le vide que tu as laissé, mais quelque chose la ramenait toujours, non pas à ton visage, mais à ton énergie. Tu n'étais pas juste un autre gars envoyant des messages de bonjour, tu avais de la profondeur, du calme, une direction. Et quand une femme fait l'expérience d'un tel homme, il n'est pas si facilement remplaçable. Elle est peut-être sortie davantage, peut-être a-t-elle téléchargé des applications, parlé à d'autres, même se répéter, ce n'était qu'une femme. Mais plus elle essayait de remplacer ce qu'elle avait perdu, plus elle réalisait, ta présence n'était pas quelque chose qui pouvait être échangé contre autre chose, car il ne s'agissait pas de gestes, ni de chants. C'était la façon dont tu te déplaçais dans le monde. La manière dont tu écoutais sans avoir besoin de corriger, comment tu laissais de l'espace, sans disparaître. Cette stabilité émotionnelle, ce type de leadership silencieux, a laissé sa marque, et tout le monde ne peut pas offrir ce. Tu vois, le stoïcisme enseigne que la forme la plus rare de pouvoir est la maîtrise de soi. Un homme qui ne réagit pas à chaque émotion, qui ne s'effondre pas en l'absence, qui ne court pas après pour prouver sa valeur. C'était pendant qu'elle s'attendait à ce que tu t'anéantisses après son départ, tu es devenu encore plus ferme. Tu n'as pas posté d'allusion, ni cherché son attention. Tu n'as pas rempli ton temps avec des distractions ou des remplacements vides. Au lieu de cela, tu t'es plongé davantage dans ton but. Tu as été plus intentionnel avec ton temps, et dans ce silence, elle a commencé à ressentir ta valeur avec plus de force que lorsque tu étais à ses côtés. C'est là que tout a commencé à changer. Non pas parce que tu as changé pour qu'elle te manque, mais parce que tu es resté fidèle à qui tu es. Pendant que d'autres hommes essayaient de l'impressionner avec du bruit, toi, tu te démarquais par ton calme. Et chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un de nouveau, une comparaison silencieuse surgissait au fond de son esprit. Pourquoi ça ne ressemble pas à avant? Pourquoi ne puis-je pas me détendre avec lui comme je le faisais avec toi? Elle est tombée amoureuse de toi, non pas quand tu essayais de la convaincre, mais quand tu l'avais déjà lâchée, quand ton absence a révélé la profondeur de ta présence, quand elle a réalisé que tu n'essayais pas d'être mémorisé, parce que des hommes comme toi ne s'oublient tout simplement. Tu as cessé de te justifier. Fini les justifications pour tes décisions. Fini de reformuler tes idées juste pour qu'elles soient bien reçues. Tu as cessé de chercher son approbation ou d'adoucir ta vérité pour ne pas être mal interprétée, car au fond tu sais, si quelqu'un a besoin de 1000 explications pour voir ta valeur, en réalité, il ne te voyait jamais vraiment. Alors tu as pris une décision silencieuse. Laisser tes actions parler pour toi au lieu de tes mots, non pas pour la punir, non pas pour jouer avec elle, mais pour protéger quelque chose de bien plus précieux, ta paix intérieure. Il y a une force profonde à ne plus avoir besoin d'être compris. Beaucoup de gens s'épuisent à essayer de clarifier, d'expliquer trop ou de corriger leur message juste pour être vus de la bonne manière. Mais toi non. Tu as commencé à incarner le calme qu'enseigne le stoïcisme, un calme qui naît de la confiance en soi. Comme l'a dit Épictète, si quelqu'un dit du mal de toi, ne te défends pas. Réponds simplement, de toute évidence, tu ne me connais pas très bien. Cette mentalité change tout. Tu n'as pas disparu. Tu t'es simplement éloigné du tribunal émotionnel où elle continuait à vouloir te juger. Et pendant qu'elle attendait une réaction, une supplication, une justification, peut-être même une dernière tentative, tu n'as rien offert. Tu as choisi la quiétude plutôt que le bruit. Tu lui as permis de rester seul avec le poids de ton absence au lieu de lui adoucir le coup avec tes mots. Et c'est là que tout bascule. Elle a commencé à se souvenir de toi non pas parce que tu insistais à être présent, mais parce que ton silence l'a forcée à réévaluer tout ce qu'elle avait tenu pour acquis. Elle est tombée amoureuse de ce que tu es devenu quand tu as cessé d'agir, quand tu as cessé de te défendre, quand tu as choisi de marcher avec une confiance silencieuse au lieu d'un désespoir bruyant. C'est ça, la vraie présence masculine. Tu es parti sans brûler les... Tu n'as pas été cruel, mais tu ne t'es pas non plus rabaissé pour qu'elle soit à l'aise, et ce faisant, tu lui as offert une expérience rare, celle d'un homme qui mène avec clarté, pas avec chaos. Un homme qui n'a pas besoin de s'expliquer pour être validé, parce qu'il vit de telle manière que les explications ne sont plus nécessaires. Et ce contraste a laissé une empreinte plus profonde que n'importe quel mot que tu aurais pu dire. Tu as disparu de son téléphone,
mais pas de son esprit. Pas pire, juste plus vide, car tu n'envoyais plus de messages « tu me manques », tu vivais. Et ce contraste a créé une tension qu'elle n'a pas pu ignorer. Tu vois, un homme n'a pas besoin de crier sa valeur, il la démontre par son calme. Et quand tu as cessé d'apparaître sur son téléphone, ce n'était pas parce que tu as cessé d'être important, c'était parce que tu as commencé à t'accorder plus d'importance à toi-même. C'est un changement que beaucoup de femmes n'attendent. Elles sont habituées à ce que les hommes courent après, s'expliquent, luttent pour rester présents. Mais tu as fait quelque chose de différent. Tu as suivi ce que le stoïcisme nous rappelle, agir avec intention, pas avec désespoir. Tu n'as pas disparu par rancœur, tu as disparu pour retrouver ta paix, ton énergie, ta direction. Chaque jour sans nouvelles de toi est devenu un nouvel espace où le silence commençait à la faire réfléchir. Au début, elle a sûrement supposé que tu écrirais, peut-être même a-t-elle lancé des allusions, une story, un like, une publication, mais le silence a continué. Il n'était pas froid, il n'était pas forcé, juste ferme, et cela la déstabilise. Car pour la première fois, elle a compris que tu n'attendais pas le moment de revenir, tu étais déjà parti. Peut-être qu'une nuit, elle a pris son téléphone, a revu d'anciens messages en se demandant comment tout était devenu si silencieux, en se demandant pourquoi tu n'avais pas réécrit, car ta présence, qui était auparavant constante, se sentait maintenant comme un fantôme qu'elle ne pouvait pas toucher, et c'est ce qui lui est resté. Ce n'était pas seulement tes mots qui lui manquaient, c'était ton énergie, cette façon dont tu la faisais, se sentir en sécurité, vue, équilibrée. Tu n'as pas eu à lui rappeler ce qu'elle avait perdu. Ton absence l'a fait pour toi. C'est ce que crée la sérénité stoïcienne, une forme de pouvoir silencieux. Tu as cessé d'alimenter la connexion, et sans ton effort, la dynamique s'est effondrée, et dans ce silence, quelque chose s'est passé. Elle a commencé à se souvenir de toi, non seulement de l'homme que tu étais, mais de celui que tu commençais à être, non par des disputes, ni des explications, mais par contraste. Tu ne réagissais plus, tu grandissais, tu n'étais plus disponible, tu évoluais. Et c'est là qu'elle a compris. Elle n'est pas tombée amoureuse de l'homme qui vivait collé à son écran, elle est tombée amoureuse de l'homme qui a cessé de poursuivre, qui a cessé de s'expliquer et a commencé à vivre. L'homme qui est parti sans rancœur, mais est revenu dans son esprit avec plus de force que jamais. Elle a compris que tu n'avais jamais eu besoin d'elle. Tu l'as choisie. Et c'est le moment où la clarté arrive. Tu ne t'es pas accroché, tu n'as pas supplié, tu l'as choisi quand tu n'avais aucune nécessité de le faire. Et maintenant, avec la distance entre vous, elle peut enfin sentir la différence. Les hommes qui ont besoin d'elle se sentent lourds, mais toi tu te sentais léger, parce que ta vie n'a jamais dépendu de son affection. Cette prise de conscience la poursuit, parce qu'elle voit maintenant que ce n'est pas le désespoir qui t'a rapproché, c'était un choix, et ce choix, venant d'un homme qui restait ferme sur ses propres pieds, s'est ressenti différemment. Tandis que d'autres essayaient de la conquérir par des compliments ou par besoin, toi tu es arrivé avec présence. Tandis que d'autres cherchaient à se combler émotionnellement, toi, tu étais déjà complet. Tu ne l'as pas poursuivie quand elle s'est éloignée, tu ne t'es pas effondré quand elle est devenue froide. Au lieu de cela, tu as pris soin de ta paix, comme si elle était sacrée, parce que pour toi, elle l'est. Tu vois, il y a un magnétisme profond chez un homme qui n'a besoin de personne pour se sentir complet, et maintenant elle le sent. L'énergie calme et stable que tu dégageais n'était pas seulement attirante, elle était rare. Elle la faisait se sentir en sécurité. Mais à l'époque, elle a peut-être confondu ton calme avec de l'indifférence, et ce n'était pas le cas, c'était de la force intérieure. Et maintenant, en regardant en arrière, elle commence enfin à comprendre. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté arrive quand tu n'as plus besoin de ce qui peut être enlevé. Et toi, tu as vécu avec cette vérité. Ton amour n'était pas une demande, c'était un cadeau. Tu n'exigeais pas de réciprocité, tu ne forçais pas les résultats, tu lui offrais simplement un espace dans ta vie, sans pression. Et maintenant que tu t'es éloigné, elle commence enfin à remarquer ce qui te rendait différent. Elle commence à se souvenir à quel point il était facile d'être à tes côtés, non pas parce que tu lui donnais tout ce qu'elle voulait, mais parce que ton énergie ne venait pas de l'insécurité, tu n'essayais pas de la conquérir, tu lui montrais à quoi ressemble la vie aux côtés d'un homme, terre à terre. Cette clarté n'arrive que lorsque tu n'es plus là.
C'est là que le contraste devient impossible à ignorer. Elle n'est pas tombée amoureuse seulement de qui tu étais, mais de la façon dont tu la faisais se sentir libre, sans pression et profondément valorisée. Et maintenant qu'elle a eu le temps de comparer, de réfléchir, de sentir l'absence de cette énergie stable, non seulement tu lui manques, elle se rend compte qu'elle a eu quelque chose qu'elle n'a jamais fini de comprendre. Et ce qui la tourmente, ce n'est pas d'avoir perdu un homme qui avait besoin d'elle, mais d'en avoir laissé partir un qui n'en avait jamais eu besoin. Parce que toute femme, au fond d'elle-même, respecte l'homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet, celui qui peut aimer, mais aussi lâcher prise. Ce type d'homme est rare. Ce type d'homme, c'est toi, et c'est pourquoi elle est tombée amoureuse, non pas quand tu t'es accroché, mais quand tu as cessé de le faire. Au début, elle a peut-être confondu ton détachement avec de l'indifférence. Elle a supposé que tu reviendrais comme d'autres avant. Elle s'attendait au schéma habituel. Excuses, explications, tentatives désespérées pour la récupérer. Mais ce moment n'est jamais venu parce que tu n'agissais pas par manque. Tu ne cherchais pas à contrôler le résultat. Tu avais déjà fait la paix avec la possibilité de la perdre. Et cette paix, ce calme ferme, fut exactement ce qui te rendait différent. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas dramatique. Tu n'as pas eu besoin de claquer aucune porte. Tu as simplement retiré ton énergie d'un endroit où elle n'était plus valorisée, et ce faisant, tu as montré une vérité que beaucoup d'hommes craignent d'accepter. L'amour réel ne se convainc pas, il se comprend. Et comprendre signifie parfois partir avec sa dignité intacte. C'est là que réside la mentalité stoïcienne, non pas en faisant semblant de ne pas t'en soucier, mais en acceptant ce que tu ne peux pas contrôler. Tu n'es pas parti parce que tu as cessé de l'aimer, tu es parti parce que tu as commencé à t'aimer davantage. Tu as honoré tes propres principes, tu as refusé de sacrifier ta paix pour une proximité temporaire. Et c'est alors qu'elle a senti le changement non pas dans tes paroles, mais dans ton absence. Imagine-la vérifier ces messages au milieu de la nuit, réalisant que la dernière chose que tu as dite était sereine, finale, respectueuse, sans colère, sans besoin, juste claire. C'est le genre d'homme que l'on ne peut pas remplacer, celui qui savait quand rester, mais aussi quand s'éloigner. Tu ne l'as pas poursuivi, tu ne l'as pas transformé en ton projet, tu es devenu le type. Et avec le temps, cette image de toi, stable, en évolution insaisissable, a commencé à résonner dans son esprit. Elle n'est pas tombée amoureuse de l'homme qui suppliait d'être choisi. Elle est tombée amoureuse de celui qui a eu le courage de partir et de ne pas regarder en arrière. Alors nous voici à la fin d'une histoire qui n'a pas eu besoin d'une fin dramatique pour être puissante, car la vérité est qu'elle n'est pas tombée amoureuse de toi qui essayais de tout maintenir de force. Elle est tombée amoureuse de l'homme qui a eu le courage de lâcher prise, de celui qui n'avait pas besoin de contrôler, de poursuivre, ni de s'expliquer pour être vu. Elle est tombée amoureuse quand ta présence s'est définie par la paix, non par la persécution. Et peut-être est-ce là la vraie leçon, que l'amour n'arrive pas toujours avec du bruit. Parfois il arrive après le silence, après la clarté, après que tu cesses de prouver ta valeur, et que tu commences à devenir qui tu es vrai. Ce qu'elle a ressenti n'était pas seulement ton absence, c'était ton évolution, ton calme, ta décision de ne pas baisser tes standards pour un amour temporaire. Si le stoïcisme nous a appris quelque chose, c'est ceci: tu ne t'accroches pas à l'incertain, tu t'alignes sur le vrai. Et parfois, la décision la plus puissante qu'un homme puisse prendre est de s'éloigner avec dignité. Si une partie de cela t'a directement parlé, je veux t'entendre. Laisse-moi un commentaire ci-dessous. Dis-moi ce qui t'a le plus fait réfléchir, ou écris simplement « J'ai lâché prise pour grandir », je lirai chacun. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, mets un j'aime. Cela aide plus d'hommes à trouver le message qu'ils ont besoin d'entendre. Et avant de partir, consulte les vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant. Nous y approfondissons ce chemin de détachement, de clarté et de transformation pour devenir l'homme qu'elle n'a jamais pensé perdre. À la prochaine. Reste ferme, continue de grandir et protège ta paix.